Juste avant qu'il n'y ait plus de lumière, j'ai envie de te partager une petite règle mathématique qui fait toute la différence en termes de psychologie humaine. Et c'est vraiment un truc de ouf, comment moi ça m'a tilté quand j'ai vraiment compris l'essence de ce truc-là. L'essence de cette règle mathématique que j'ai envie de te partager, c'est de passer du 2 au 3. Quand tu es dans le monde du 2, tu es dans un monde de confrontation. Je ne peux pas te le faire là parce que j'ai la main qui tient la caméra. Tu as deux forces comme ça qui s'opposent dans un seul plan, tu vois. Et quand il y a opposition, en fait, il y a opposition, il y a conflit, il n'y a pas d'écoute, et tout le monde reste campé sur son camp, et ça crée juste de l'animosité, et chacun défend son camp. Tu peux penser la gauche et la droite sur le plan politique, tu peux penser deux frères ou deux sœurs qui se tapent sur la gueule au sein de la même famille et qui ne sont pas d'accord. Tu peux penser à deux parties au sein de toi, de ton propre psychisme, entre celui qui veut aller faire du sport et celui qui ne veut pas, ou celui qui veut travailler, avancer sur cette nouvelle offre, et celle qui ne veut pas et qui préfère rester là à regarder des vidéos YouTube. Donc tu peux penser toujours à cette idée, ce pattern des deux parties en jeu. Et deux parties qui se tapent sur la gueule. C'est juste ultra fréquent. Dans 100% des clients que j'ai, des sessions que j'ai, ça ressort. Il y a toujours deux parties qui se tapent sur la gueule, et c'est pour ça que ça génère de la tension, ça génère de la friction, et c'est là que ça génère de la frustration et des émotions et tout plein de choses pas agréables. L'invitation, c'est passer de ce monde du 2, de la dualité, de la polarité, au monde du 3, de ramener la trinité là-dedans, de ramener la troisième force qui va refaire circuler, qui est une troisième force qui est réconciliatrice. Cette troisième force, elle va émerger de la présence, elle va émerger de la conscience. C'est-à-dire que c'est un acte conscient que de faire venir cette troisième force. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une tension à l'intérieur de toi, entre la partie de toi qui a envie de travailler et la partie de toi qui n'a pas envie de travailler, et tu sens que c'est difficile, c'est houleux. C'est un truc que je vis très souvent notamment. Dans ces moments, je fais un pas de recul, je réinvestis cette troisième force, cette présence à moi, et donc à ces deux parties. Et du coup, là où on était dans un plan frontal avec deux parties qui se tapent sur la gueule, on change de plan, on arrive en 3D, et il y a un troisième élément, une troisième entité qui fait la pointe du triangle, et qui est capable de prendre en considération la réalité de l'un et la réalité de l'autre. C'est le job d'un médiateur d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est la même chose, que ce soit dans un conflit entre deux personnes, ou entre deux groupes, ou à l'intérieur de toi, c'est le même procédé. C'est-à-dire qu'il y a un élément, un troisième élément, qui ne prend pas position, qui n'est pas identifié à, et qui va laisser aux deux de l'espace, tantôt l'un, tantôt l'autre, pour écouter A, écouter B, s'assurer que B a bien compris A et que A a bien compris B, et du coup, en fait, on remet de la circulation, tout simplement. Et je vais bouger de la route pour ne pas me faire écraser. Et donc, tu as juste ce truc de bon sens de je vais remettre du dialogue et de la circulation là où on n'en a pas. Parce que sur un mode du 2, on est sur un segment, et ça ne circule pas en fait. Alors que le triangle, ça remet de la circulation, ça reperfuse. C'est le 3 qui remène à l'unité. C'est pas pour rien que dans le christianisme, tu as le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans tous les grands processus vivants, tu as 3 éléments. Proton, neutron, électron, bourreau, victime, sauveur, et ainsi de suite. C'est la trialectique. Donc c'est bref, de passer dans ce mode du 3, tu recrées du mouvement, tu recrées de la vie, et tu sors de l'immobilisme qui résulte de la confrontation entre deux parties. À l'intérieur de toi, ça fait toute la différence. Perso, maintenant, c'est comme ça que moi, je résous tous les conflits internes que je rencontre. C'est de cette manière-là que je le règle. Après, tu as des outils qui facilitent ça. Là, je t'explique la petite formule mathématique pour passer du 2 au 3. Et qu'est-ce qui se passe derrière, que tu ramènes l'élément réconciliateur, la présence, le soi, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'appelle ça aussi le roi sur le trône. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Je me place comme le roi sur son trône, et je vais tenir mes deux sujets. Et je vais ramener de la conscience dans le royaume, parce que c'est quand le chat n'est pas là que les souris dansent. Quand le chat revient là, il remet de l'ordre dans le royaume et il bouffe les... Non, ça c'est autre chose.
Donc voilà. Après, bien sûr, tu as des modèles pour t'aider. Tu as l'IFS, l'Internal Family System, tu as la CNV, tu as plein de modèles pour considérer les différentes parts de toi de plein de manières différentes. Je trouve que la CNV, c'est une façon extrêmement directe de le faire, parce que chaque partie de toi a un sentiment et des besoins, ou si c'est un membre de ta famille, ou n'importe qui avec qui tu es en conflit, il y a toujours les sentiments et les besoins en jeu. Et, très souvent, enfin systématiquement, quand les gens sont en conflit, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas au courant des besoins de l'autre, et souvent pas des leurs non plus. Donc du coup, c'est pour ça que dans la CNV, il y a cette idée de ramener la conscience sur les besoins pour du coup résoudre le conflit. C'est pas pour rien que ça a été inventé par un type 9. Comme ça, il n'y a plus de conflit. Et du coup, il y a de l'harmonie. Et c'est cool. Il y a du dialogue. Donc, ouais, c'est une façon de le faire. Après, il y en a plein, effectivement. Et si tu as envie qu'on fasse ça ensemble, je te laisse un lien en description ci-dessous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée et à demain.